Bonjour les enfants, je suis très heureux de pouvoir passer ce temps avec vous une nouvelle fois. La dernière fois, vous avez beaucoup aimé qu'il y ait avec nous Charlotte et Camille, c'est pour cela que je les ai invités de nouveau à partager un moment avec nous. Charlotte, Camille, est-ce que vous m'entendez? La 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 la, le top. À toi Camille. Le top. Mais non. Écoute, c'est le top. À toi. Ah, ok. Le top, c'est... Oui, bravo Camille. Les filles, les enfants sont là. Oh, pardon. Bonjour Jonathan. Bonjour les enfants. Bonjour à tous. On était justement en train de répéter un nouveau chant pour qu'on puisse le chanter ensemble. Trop génial. C'est vrai que c'est super de passer du temps ensemble, mais le top, c'est de passer du temps avec Jésus. Tu es prête, Camille? Oh oui. Allez, musique. Il était super ce chant, hein Charlotte? Oh oui, Camille. Oh non, c'est pas vrai. Mais Camille, tu ne décroches pas? C'est ton cousin Tom. Non, il a été trop méchant avec moi. Je ne veux plus lui parler. Voilà. Mais Camille, tu ne sais même pas ce qu'il voulait te dire. C'est pas grave. J'ai trop de peine. Tu sais Camille, hier, maman nous a raconté une histoire qui se trouve dans la Bible. Cette histoire s'est passée il y a presque 2000 ans. Alors, je te propose de regarder l'histoire en vidéo et on en reparle après. Et vous aussi les enfants, cette vidéo est pour vous. Vous êtes prêts? Alors, c'est moi qui dis. Allez, top vidéo. L'histoire de Dieu, Zachée. Une partie de l'histoire de Dieu concerne Zachée et commence comme ceci. Il était une fois un homme nommé Zachée. Appelons-le Zach. Il vivait dans une ville appelée Jéricho. Il était petit et n'avait pas beaucoup d'amis. En réalité, les gens détestaient Zach. C'est parce qu'il travaillait comme percepteur. Comme aujourd'hui, les gens payaient des taxes. Mais au lieu d'envoyer de l'argent au gouvernement, il y avait des gens dans chaque ville dont le travail était de le ramasser. Le problème était que ces gens habituellement mentaient. Zach, comme la plupart, prit beaucoup d'argent supplémentaire et beaucoup de gens le détestaient. Un jour, Jésus est venu dans la ville de Zach et Zach voulait le voir, et les autres aussi. Rappelez-vous comment Zach était petit? Il ne pouvait pas voir Jésus derrière le monde. Alors devinez ce qu'il a fait. Il a grimpé dans un arbre pour voir au-dessus des gens. Imaginez un homme adulte qui grimpe sur un arbre au milieu d'une foule. Les gens pensaient probablement qu'il était fou ou étrange, mais Zach voulait passer pour bizarre si cela le rapprochait de Jésus. De l'arbre, Zach regarda Jésus s'avancer. Jésus dit, « Zachée, descends de là. Je veux aller souper chez toi. » mais Camille, pourquoi tu m'y poses? Mais Charlotte, pourquoi Jésus lui a parlé? Jésus ne savait pas que Zachée faisait du mal et que personne ne l'aimait, hein? Mais Camille, Jésus connaissait très bien Zachée. Ben moi,
Je ne lui aurais pas parlé. Hein. Camille, les enfants aimeraient savoir la suite de l'histoire. Tu pourrais remettre la vidéo? D'accord. Zach bondit de l'arbre pour emmener Jésus chez lui. Peut-être pensait-il que Jésus ne savait pas qu'il avait pris de l'argent et que les gens le détestaient. Mais Jésus le savait. Il aimait Zach de toute façon. Les gens l'ont vu et ils étaient furieux. Ils disaient que Jésus était entré dans la maison d'un pécheur. Ils se demandaient comment Jésus pouvait aimer quelqu'un qui avait menti et volé. La bonne nouvelle est que Jésus nous aime tous, même si nous avons fait des choses qui méritent des conséquences, ou si nous sommes dans le pétrin. Lorsque nous voyons que Jésus nous aime encore, cela nous donne envie de montrer cet amour. C'est ce qui est arrivé à Zach. Tout de suite, il voulait restaurer aux gens qu'il avait blessés. Et il savait que dire « je suis désolé » n'était pas suffisant. Il a dit « je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et à ceux que j'ai trompés, je rembourserai 4 fois le montant que j'ai pris. » Lorsque Jésus vit que Zach acceptait son amour et changeait en le montrant aux autres, il dit « Mon ami, aujourd'hui Dieu t'a sauvé. » Et même si Zach était un menteur et un voleur qui était détesté de tous, il est devenu un ami de Jésus et fit partie de la famille de Dieu. Ah, cette histoire me fait beaucoup réfléchir. Tu sais, Camille, on ressemble tous un peu à Zachée. Ah bon? Bah oui, Camille, on a tous fait un jour quelque chose qui a fait de la peine à quelqu'un ou quelque chose de mal envers quelqu'un. Moi aussi, je n'ai pas toujours été très sympa avec mes amis. Moi aussi, cela m'est déjà arrivé. Et vous, les enfants? Est-ce que cela vous est déjà arrivé de faire de la peine à quelqu'un? En fait, je pense que ça nous est arrivé à tous. Bon, et si on faisait un petit jeu ensemble pour bien comprendre l'histoire? Camille, Charlotte, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, nous sommes prêts. Vous aussi, les enfants? Vous êtes prêts pour notre jeu? Alors, écoutons ensemble notre première question. Qu'a fait Jésus quand il est arrivé à l'endroit où était Zachée? Il y aura 3 possibilités. Première possibilité, il a continué son chemin. Deuxième possibilité, il s'est arrêté, il a levé les yeux et il a parlé à Zachée. Troisième possibilité, il lui a fait des reproches. Vous êtes prêts? Top chrono. C'est pas vrai. Jésus n'a pas grondé Zachée. Chut, Camille, ne dis pas la réponse. Alors? C'est la réponse numéro 2. Oui, c'est la réponse numéro 2. Je suis sûr que vous aussi, les enfants, vous avez trouvé la bonne réponse. Regardons ensemble ce que nous dit le texte de la Bible. Le récit de Zachée se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et je vais lire juste la réponse. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Voilà la bonne réponse. Bravo les enfants, bravo Camille et Charlotte. Les enfants, retenez bien cette image clé qui vient d'apparaître, elle nous servira pour tout à l'heure. Regardons ensemble la question numéro 2. Vous êtes prêts les enfants? Et vous aussi Camille et Charlotte? Quelle a été la réaction de Zachée? 3 possibilités. Première possibilité, il est resté dans l'arbre. Deuxième possibilité, il est descendu de là, mais il s'est enfui loin de Jésus. Troisième possibilité, il a invité Jésus dans sa maison. Top chrono. C'est la 3e solution. Oui, bravo les filles et bravo à vous les enfants. Nous allons regarder ensemble le texte de la Bible. C'est toujours dans l'évangile de Luc au chapitre 19, mais cette fois-ci c'est le verset 6. Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. Vous êtes des champions les enfants. Et n'oubliez pas, retenez bien cette deuxième image clé. Les enfants, j'aimerais que nous puissions revenir sur la réaction de la foule. Camille, tu te souviens comment tu as réagi en regardant cette vidéo? Eh bien, sachez les enfants que la foule était très
très en colère lorsqu'elles ont vu que Jésus acceptait d'aller chez Zachée. Elles se disaient, comme Camille d'ailleurs, mais Zachée ne mérite pas que Jésus aille chez lui. Pourtant, vous l'avez vu, la Bible nous le dit, Jésus n'était pas comme le reste de la foule. Jésus aimait Zachée, c'est pour cela qu'il a accepté d'aller dans sa maison. Les enfants, comme je sais que vous êtes de véritables champions, je vous ai encore préparé une dernière question. Vous êtes prêts? Camille et Charlotte aussi? Attention, comment était le cœur de Zachée quand Jésus était avec lui dans sa maison? Première image, il était triste. Deuxième image, il était en colère. Troisième image, il était plein de joie. Attention, top chrono. J'ai trouvé! Moi aussi! Oui, les filles? Heureux! Zachée était heureux! Oui, bravo les filles et bravo à vous aussi les enfants. Vous l'avez trouvé, c'est la troisième image. Lisons ensemble le texte de la Bible. C'est la fin du verset 6. Zachée donc se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. Et voilà quelle a été la parole du Seigneur Jésus-Christ pour Zachée. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Bravo les enfants. Et retenez bien aussi cette troisième image clé. Tu vois, Camille, je t'avais dit que cette histoire était super. Et Charlotte, tu crois que Jésus voudra venir dans ma maison si je l'invite? Oh oui, Camille, Jésus t'aime et il veut que tu sois heureuse comme Zachée. Vous savez les enfants, Zachée a été aussi heureux parce qu'il a reçu le pardon de Dieu dans son cœur. Dieu lui a donné un cœur nouveau, un cœur qui aime et un cœur qui peut faire du bien autour de lui. Les enfants, vous savez, cette histoire nous apprend que nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu, même si nous avons fait quelque chose de mal. C'était la première image clé. Jésus nous montre aussi qu'il est toujours prêt à nous pardonner si nous lui demandons. C'était la deuxième image clé. Et vous vous souvenez la troisième image clé? Oui, le sourire. Parce que lorsque Jésus est avec nous, Jésus vient dans notre maison et nous remplit de joie. Et les enfants, vous savez, dans cette histoire, la maison représente votre cœur. Et vous aussi, vous pouvez inviter Jésus à venir dans votre maison, c'est-à-dire dans votre cœur. Je crois, Charlotte, que je dois faire quelque chose de très important. Oui, Je vais aller rappeler mon cousin Tom. oui, tu as raison, Camille. Comme vous l'avez entendu, je vais aller rappeler mon cousin Tom. Au revoir les enfants. Au revoir Jonathan. Au revoir Camille, au revoir les enfants. J'ai été très heureux de partager ce temps avec vous. J'espère que vous aussi et que vous avez aimé l'histoire de Zachée. Nous allons nous quitter, mais nous allons bientôt nous retrouver pour partager encore de nouvelles histoires avec Camille et Charlotte. À bientôt les enfants. Bon, les enfants, je dois vous quitter. Mais avant, j'aimerais vous dire que si vous avez envie de nous écrire, nous envoyer un dessin ou même nous dire votre histoire préférée de la Bible, vous pouvez le faire en les envoyant à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Et si tu n'y arrives pas, tu peux demander de l'aide à un adulte. J'ai hâte de recevoir tous vos courriers. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles histoires.